Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler d'un sujet très intéressant, surtout si tu es élève en classe de première ou même de terminale. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la dissertation philosophique. La dissertation philosophique, qu'est-ce que c'est? La réponse, après le générique. La dissertation philosophique est un exercice écrit qui s'articule autour d'un sujet de type question ou de type citation. Ainsi, il est donc attendu du candidat les actions comme clarifier, analyser, démontrer, argumenter et même réfuter les thèses. Dans une dissertation philosophique, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'elle est conforme à l'esprit, aux méthodes et à la finalité de la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le savons depuis la classe de seconde de littéraire. La méthode ou la dissertation philosophique, elle est conforme à l'esprit qui règne en philosophie, c'est-à-dire l'esprit critique, c'est-à-dire l'esprit dialectique. On attend donc du candidat une démarche évolutive, une démarche qui permet de quitter les idées les moins pertinentes vers les idées les plus pertinentes. La dissertation donc philosophique est particulière, notamment de la dissertation, et se différencie de la dissertation littéraire à travers trois aspects. Premier aspect, la problématique. Lorsqu'on parle de problématique, il s'agit de comprendre ici l'art de poser les questions. Deuxième aspect, la démarche ternaire. On voit ici, en la dissertation philosophique, un moyen de faire élever les idées, de faire progresser le savoir à travers les trois différentes phases du développement, à savoir la thèse, l'antithèse et même la synthèse. Et enfin, nous avons comme troisième aspect qui singularise, qui particularise la dissertation philosophique, une bonne culture philosophique. Parce que nous le savons, lorsqu'on parle de dissertation philosophique, il ne s'agit pas simplement de poser des questions et même des rédiger un développement. Il s'agit aussi et surtout de faire preuve, d'une certaine connaissance plus ou moins approfondie dans la maîtrise des auteurs et des textes philosophiques. Nous passons donc maintenant à la deuxième articulation de notre présentation où il est question de parler ou de présenter de manière claire la structure de l'épreuve d'une dissertation. Il s'agit ici pour le candidat d'utiliser les ressources qu'il a apprises durant ses cours pour développer la compétence afin de répondre à une situation, problème qui est contenu dans un sujet, question ou un sujet, citation. Le sujet ici est suivi d'un ensemble de trois consignes indépendantes pour orienter et indiquer la structure d'une dissertation, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Ce qu'on comprend ici, c'est que sur une épreuve de dissertation, il y a trois consignes précises présentées sous forme de tâches qui décrivent exactement ce qu'on attend, ce qu'il est attendu du candidat. Pour une présentation et une compréhension plus approfondie, vous allez certainement remarquer sur l'écran au moment où nous parlons un exemple d'épreuve de sujet de dissertation qui est constitué premièrement du sujet, ensuite de la consigne, puis de la première tâche, la deuxième tâche et puis la tâche numéro 3. Exemple de sujet donc, en te fondant sur ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, est-il légitime de penser que l'Africain est capable de philosopher? Voilà donc un sujet de dissertation. Maintenant, la suite, c'est la consigne qui est formulée comme suit. Tu feras du sujet ci-dessus une dissertation philosophique en prenant en compte les tâches ci-après. Dans la première tâche, nous pouvons lire « Rédige une introduction dans laquelle tu poseras le problème philosophique dont il est question et formuleras la problématique. » On comprend donc dans cette tâche qu'on attend du candidat qu'il rédige entièrement l'introduction. Ceci en mettant l'accent sur deux aspects, à savoir le problème philosophique et bien sûr la problématique. Deuxième tâche, on peut lire à partir de ta culture philosophique et dans le respect des règles de la logique, élabore une analyse dialectique du problème soulevé. On attend donc ici du candidat qu'il développe son idée, qu'il développe sa réflexion à travers trois articulations précises, à savoir la thèse, l'antithèse et enfin la synthèse. Chutons donc ensuite, pour finir, achevons donc avec la tâche numéro 3, dont la teneur est la suivante, propose en guise de conclusion une solution personnelle et contextualisée au problème. Il s'agira donc ici, vous l'avez compris, de rédiger une conclusion en respectant bien sûr les trois étapes que nous avons apprises en classe. Et enfin, il est important toujours de le mentionner, la présentation de la copie est notée. Donc, chers candidats, chers élèves, lors d'une rédaction de dissertation philosophique, je te prie vraiment de prendre le temps
de d'écrire avec soin. Oui, et d'ailleurs de relire ta copie après rédaction de ta dissertation. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. J'espère que la notion de dissertation philosophique te semble plus accessible et plus claire. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as des incompréhensions. Et d'ici là, en attendant bien sûr la seconde partie de la vidéo, n'hésite pas à liker, partager et pourquoi pas à t'abonner si tu as trouvé le contenu intéressant.